Tout simplement, donc si je peux commencer, dans One Piece, donc comme je vous ai dit, moi je veux des preuves et plusieurs fois dans des affrontements, des présentations de personnages, on a pu déterminer la puissance d'un personnage parce que on a vu des preuves de sa force. Kaido niveau Yonko, il a one shot Luffy. Barbe Blanche, il est arrivé à Marineford, il a fallu 3 amiraux pour stopper une de ses attaques, etc., etc. Des preuves. Et Marineford, donc guerre totale, pirate contre marine, Oda, il nous a tout montré. Il nous a tout montré. Il nous a même montré le niveau des Shichibukai, quel impact ils auraient dans une guerre entre pirates et marine, etc. Et de ce qu'on a vu, voilà, à aucun moment, les amiraux ont pris le dessus dans un combat frontal contre un premier commandant. En vrai, je vais même pas vous parler forcément des commandants les plus faibles. Je vous parle du premier commandant, c'est-à-dire Marco. À aucun moment, il n'a été surmené, il n'a été dépassé, etc., etc. La seule fois où il s'est fait avoir, c'était par un coup en traître de Kizaru. Mais sinon, si Kizaru était par exemple plus puissant que Marco, pourquoi ne l'a pas-t-il vaincu? Parce que en fait, pour moi, ils sont équivalents. C'est-à-dire que pour que l'un ou l'autre gagne, parce que l'un et l'autre peut très bien gagner, il faut un combat sur la longueur. D'accord. Et donc, quand on parle de supériorité, c'est que l'autre a beaucoup plus de chances de gagner, tout simplement. Donc, c'est qu'il y a un certain écart entre les deux. Or, quand tu vois les échanges de coups avec Marco et Kizaru, tu vois très bien qu'ils sont minimum au même niveau. Voilà, donc ça c'est mon je commence sur ça et pour moi pour l'instant j'ai tout dit voilà.